Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, Minecraft, la survie hardcore dans le Nether. Enfin, ça fait un long moment. Donc je sais plus dans quelle vidéo, mais à un moment je vous avais parlé de cette fameuse survie, que bien ça allait arriver à un moment ou un autre, que j'étais en train de gentiment en fait me remettre à jour. Et donc voilà, c'est fait. J'ai plus ou moins donc réussi à retourner à là où j'en étais avant, donc c'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer les Blaze Rods, j'ai même récupéré une tête de Wither, bon c'est sympa. Une Ender Pearl, ça aussi c'est sympa. Puis pas mal d'or aussi, donc pour pouvoir faire des trades. Alors, honnêtement, je me souviens plus trop des règles que je m'étais mis, mais de souvenir, il fallait que j'ai fait tous les biomes du Nether, donc ça a été fait. Alors malheureusement, quand je l'ai fait, en fait, j'étais persuadé de l'avoir déjà fait en vidéo. En fait, non. Donc en fait, je l'ai fait moi de mon côté en me disant, bah, de toute façon, je l'ai déjà fait en vidéo, donc c'est fait. Malheureusement, non. Donc j'étais pas en record non plus. Donc sachez que donc j'y suis allé hein, de façon legit, mais malheureusement, j'ai pas le footage. Bon. Donc, du coup, maintenant, il doit pas manquer grand-chose pour qu'on puisse bah, tout simplement finir pour qu'on puisse pardon trade. Donc c'est simple. On a fait le Return to Sender de souvenir. Tac tac tac. Enfin, on l'avait fait nous, mais je crois que moi je l'avais fait également. Ok, c'est bon. Donc Return to Sender, il est juste là. J'avais pas fait gaffe. Donc en réalité là, il reste plus grand chose parce que le bastion, donc on l'avait déjà visité ensemble, et donc je suis allé le revisiter bien sûr pour pouvoir le redébloquer. Également la forteresse, hein, puisque j'ai les Blaze Rods ici. Donc, du coup, on est quand même, on est pas mal. Je monte un tout petit peu ma render distance. Et je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, parfait. Donc là, en réalité, de souvenir, on a complété tout ce qu'il nous fallait. Donc, c'est-à-dire qu'on a récupéré... Et... Ah non! Donc, je me souviens qu'on avait dit qu'il fallait qu'on fasse une armure full fer pour que l'on puisse tout simplement commencer à trade avec les piglins. Alors là, ça va être très compliqué parce que honnêtement déjà j'ai déjà un casque en diamant. Donc premièrement, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter, on va continuer à le compter. Deuxièmement, j'ai absolument pas assez de fer pour pouvoir tout simplement me faire l'armure complète. C'est-à-dire que là, je peux me faire ça comme ça. Quoi ça, sous speed, ok, bon. Ça peut être intéressant à garder en cas de besoin, mais bon. Mais enfin, en attendant, je pense que on va difficilement pouvoir faire mieux, c'est-à-dire que c'est très difficile d'obtenir du fer. On est presque full armure, sans compter le chestplate en gold. Donc ça va tout simplement être compliqué pour nous de récupérer du fer. Donc malheureusement, on va pas avoir trop de choix quant à quant à faire le full armure. Sans compter que en plus, j'avais précisé de souvenir que j'avais pas forcément besoin de faire un full armure. J'avais juste besoin de faire d'être en full armure autre corps. Là en l'occurrence, j'ai récupéré donc une armure en diamant. Enfin, j'ai récupéré une armure en diamant, non. Mais j'ai réussi à récupérer suffisamment de diamants pour me faire un casque. Donc j'estime que, bien sûr, ça suffit. Donc là, du coup, en réalité, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de soit récupérer tout ce qu'il nous faut comme fer, ce que personnellement, je reconnais ne pas avoir trop envie de faire. Sachant que on est full armure et en plus de ça, on a une armure en diamant. Donc pour moi, ça compense le fait qu'on soit pas full fer. Sachant que de toute façon, pour le trade, on aura quoi qu'il arrive besoin de rester avec une armure en or. Donc j'estime que le challenge est rempli. De toute façon, comme je l'ai dit, on a récupéré du diamant un petit peu avant. Donc pour moi, le challenge est largement complété. Alors, juste avant, on va poser... Vous savez quoi? Attendez. On va faire ça. Ok, donc là, on a fait la plateforme. On va pouvoir se mettre gentiment sous la plateforme. Et on va attendre les Endermen, histoire qu'on puisse les tuer pour récupérer des Enderpearls.
j'aimerais éviter de me faire frapper par un Enderman parce que ça fait très très mal. Et on a 3 perles, ok, ça c'est pas mal du tout. Donc j'en avais déjà une de ce que j'avais récupéré en me refaisant gentiment mais sûrement. Et puis là en plus du coup on en a récupéré 2. Alors mince, celui-là il s'est enflammé. Ok, donc lui il est mort malheureusement, il nous a rien donné. Donc en vrai je vois pas trop de... Là j'en vois pas d'autres. C'était sympa tant qu'ils étaient à côté, mais on va pas s'embêter non plus. Bah tout simplement à récupérer des Underpearls en boucle. On va honnêtement espérer que les trades soient rentables. S'ils le sont pas, bah écoute, tant pis pour nous, hein, mais bon. Je pense qu'on va pouvoir se lancer dans les trades. Donc je pense que je vais juste rester dans la forêt rouge plutôt que de partir tout simplement dans le bastion parce qu'il y a les brutes et j'ai pas envie de me risquer aux brutes, voilà tout simplement. Donc on va partir plutôt sur ce monsieur ici. En vrai il m'en faudrait d'autres, alors attendez, vous savez quoi, j'ai une technique. Je vais retirer mon chest plate. Ça je vais gentiment pouvoir l'inviter à me suivre. Non! Voilà. Bon, si jamais vous aviez un doute pour le Return to Sender, voilà, je viens de le refaire. J'ai pas eu l'achievement parce que je l'ai déjà, mais au moins comme ça c'est fait. Tu me suis ou pas? Ah, il a du mal à me suivre. Hein. Ah non! Voilà. Vite aller dans le feu. Donc je vais l'attirer gentiment proche du bastion parce que doit y avoir d'autres de ses congénères. Et puis si jamais c'est pas le cas, eh ben, c'est pas grave, je vais trade qu'avec lui. Oula. Euh... Aïe. Ok, c'est bon. Bon, bah écoutez, on va pouvoir commencer le trade. Donc, on va le mettre dans le trou et on va tout simplement transformer notre gold bah, en ingot, histoire qu'on puisse commencer justement un trade avec lui. Donc là, du coup, ça va être le moment où aussi il serait peut-être temps qu'on se fasse à manger, puisque là, en termes de bouffe, on n'est pas top. J'aurais tellement préféré pouvoir bah, trade avec les piglins plus tôt, pour avoir des potions de fire resistance, puisque si vous ne le saviez pas, mais les blazes, ça brûle. Et j'aurais vraiment voulu avoir tout simplement bah, du coup du fire resistance, ça aurait été tellement pratique. Euh, donc je suis tellement pauvre en termes de bouffe que je suis allé chercher des champignons et je me fais bah, du coup des soupes de champignons. C'est un peu triste, mais bon écoutez, c'est une solution comme une autre. Et tant que j'ai de la bouffe, après c'est tout ce qui compte. On a récupéré un ancien débris, pourquoi pas le garder, mais honnêtement, je vois pas trop son utilité à l'heure actuelle. Mais bon, c'est pas grave. En soi, d'ailleurs, rien ne m'empêchait de me faire des potions avant même les piglins en soi. Parce que c'est vrai que eux, ils en drop, mais j'aurais pu aussi tout simplement transformer comment ça s'appelle, mes Blaze Rod donc en alambic. Et puis profiter comme ça pour me faire du coup des potions de fire resistance. Là, en l'occurrence, bah, j'avoue que j'y ai pas pensé plus tôt. Donc c'est un peu ridicule dit comme ça. Mais bon, tant que derrière ça marche, c'est tout ce qui compte. J'ai pas de... comment on appelle ça? De four, donc on va se faire un four. Je vais faire cuire un petit peu ma bouffe, puisque ça tombe bien. Je trouvais que j'en avais pas assez. Des flèches, ça c'est bien parce qu'on n'en avait pas. Ah oui, je sais plus si je m'étais infligé cette règle, mais je vais me l'infliger maintenant. Je ne peux pas récupérer les ressources de l'Overworld pour pouvoir m'aider à progresser. C'est-à-dire que si jamais je veux me faire des flèches, je suis obligé d'aller dans le Nether et me faire des flèches. Voilà. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas non plus, par exemple, tout simplement me crafter des flèches ou même, par exemple, me crafter des lits dans l'Overworld. J'ai pas le droit. Je viens de le décider là maintenant, c'est pas ce qu'il y avait de plus malin, puisque je viens de me compliquer la tâche 1000 fois plus, mais ça permet de rajouter un petit peu de piquant, et l'avantage en plus, c'est que du coup, ça va m'obliger, par exemple,
ben, à faire très attention à mes ressources. Donc notamment le l'or, enfin, l'or en l'occurrence j'en ai pas forcément besoin, c'est pas une ressource qui va nous être utile, mais de faire attention à nos flèches. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir être là, tirer sur tout ce qui bouge, bah parce que je ne pourrai tout simplement pas les récupérer depuis l'Overworld. Vous savez quoi, messieurs, dames? Je viens de voir que j'avais 4 diamants dans mon inventaire. Ce qui veut dire que j'aurais pu me faire les bottes en diamant. Et j'aurais pu me faire un chestplate. Ah bah non, non, le problème aurait été le même. On n'aurait pas eu assez de fer. Donc non, en réalité, tout ça ne changeait rien. Mais bon, c'est quand même rigolo que je regarde l'inventaire et je me dise, ah, j'ai ça, je ne savais pas. Ce qui est quand même un petit peu triste. Ça fait très longtemps, en plus de ça, hein, que... Donc déjà de un que j'essaye d'avancer, moi, de mon côté, pour pas avoir à tout refaire avec vous. Et en plus de ça, c'est bah, tout simplement aussi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. En tout cas, à cette version de Minecraft. Je sais que c'est pas forcément bien, mais bon, après, la série en elle-même était en pause de par le fait que j'avais perdu la save. Donc le temps que je remonte, voilà, enfin bref. Vous aviez compris. Par contre, on n'a pas beaucoup de chance là au niveau du monsieur le piglin. Mais que ce soit en termes de flèches ou en termes d'Underpearl, c'est vraiment pas top quoi, hein. Enfin bref, mais du coup voilà, vous avez compris un petit peu donc l'idée derrière tout ça. Donc je m'excuse quand même parce que ça fait un moment que je vous parle du coup de ouais, je vais reprendre la série et je l'ai pas repris avant un moment. Donc voilà, donc du coup faut que je m'excuse là-dessus parce que c'est pas top de ma part, mais bon écoutez. En attendant, nous y revoilà, donc c'est tout ce qui compte. Là, on va juste essayer d'amener Spiglin. Voilà, viens là, viens là. Oui, si tu... tiens, viens là. Ouais, super. Voilà, ça nous en fait deux. Maintenant, il faut que je vois s'il y en a d'autres dans les parages. J'en ai entendu plein. Ah bah tiens, viens là toi. Viens. Hop là. Viens. Viens, ici. Viens ici. Là. Là. Ok, ça nous en fait 3. Ça nous en fait 3. Donc là, du coup, on va un petit peu récupérer ce qu'on peut récupérer. Ce qui est intéressant à garder ou pas garder. Alors, ça, poubelle. Ça, c'est vrai qu'ils peuvent nous donner du fer. Ça pourrait être pas mal. On a eu 2 Underpearl, on a pas mal d'obsidienne, donc au moins on a de quoi faire des portails, hein, ça c'est pas le problème. Mais là, le problème, c'est surtout qu'en fait, on n'a pas beaucoup de flèches. Ah, Underpearl. Underpearl, Underpearl. Ça, c'est bien, ça nous intéresse. Un petit ghast machin, là. Bon, personnellement, je vois pas l'intérêt. C'est... Le but, c'est pas de faire un ghast, un apigast. Donc, personnellement, je le ferai pas. Mais en gros, juste vous prenez là, le apigast, vous le mettez dans l'overworld, vous le mettez dans l'eau, et voilà, tout simplement, il sera content. Vous allez avoir un apigast, et bah, après, vous en faites ce que vous voulez. Puisque, franchement, l'utilité de l'apigast, bon, voilà quoi. Ça a à revoir un petit peu avec Mojang. Après, bon, écoutez, hein, le but, en fait, c'est de faire un petit peu tout ce qu'il y a dans le film. Je crois que c'est le principe de la Pigas, c'est bah, de faire un truc qui, voilà, qui parle aux jeunes, donc notamment à ceux qui ont regardé le film.
que je n'ai pas regardé et que je ne regarderai pas, puisque le film en lui-même ne m'intéresse pas. Je m'attends. En fait, quand on parlait d'ailleurs d'un film Minecraft à l'époque, parce que ça fait des années, des années et des années qu'on en parle, jusqu'à sa sortie, pour moi, ça allait être un film qui est proche, en fait, du jeu. C'est-à-dire qu'on allait être un peu, bah, c'est bête à dire, mais un petit peu comme le film Mario Bidule, Super Mario Bros. Parce que ça me paraissait plus logique de faire un film où tu pouvais voir Steve en bloc, hein, comme ça, plutôt que avec des humains. J'ai trouvé ça vraiment très bizarre et c'est ça qui, moi, personnellement, a fait que j'ai pas réussi à accrocher. J'ai pas vu en fait l'intérêt concret d'avoir transformé Steve en humain. L'histoire en elle-même est relativement creuse, donc bon, voilà quoi. Personnellement, j'ai absolument pas accroché. De toute façon, je dis que j'ai pas accroché, mais je l'ai pas regardé. Mais pour pouvoir le regarder, bah, il faudrait déjà avoir accroché. Enfin bref. Euh, donc là, on va juste faire un petit peu de tri dans ce que les piglins nous ont donné. Là, je vois Underpearl. Je vois de l'or aussi. Bah non, non, oui, de l'or c'est normal. Allez dans le coin s'il vous plaît. Voilà, histoire que je puisse faire ça. J'aurais dû les ramener dans un seul et même coin. Attendez, vous savez quoi? Si je peux faire ça. Ok. Bon, ils sont partagés en deux, mais ça ira toujours mieux qu'en un. 6.5 hours later. On a bah, rempli tous les objectifs qu'on avait à faire dans le Nether. On a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer, c'est-à-dire que j'ai plus d'or et que j'ai pas prévu de rester enfermé dans le Nether plus longtemps parce que j'aimerais mettre fin en réalité à la série puisque je ne prends pas en réalité, je ne prends plus de plaisir tout simplement sur cette série. Au départ, j'aimais beaucoup, c'était rigolo, mais l'autre raison pour laquelle la série a pris du temps avant de revenir, c'est que bah, je ne m'amuse plus. Donc, autant finir la série. Alors, ce ne sera fort probablement pas le dernier épisode, celui-ci, hein. Je pense que c'est l'avant-dernier, peut-être le dernier, mais non, peut-être l'avant-avant-dernier. Donc celui-là sera sûrement pas le dernier parce que la vidéo est quand même déjà assez longue. Donc d'ailleurs, je pense que on va plutôt s'arrêter là plutôt que de retourner dans le Nether, plutôt dans l'Overworld ensemble aujourd'hui. Oh, allez, vous savez quoi? Ça fait suffisamment longtemps que je vous fais attendre. Donc en réalité, allez, vous savez quoi? On va faire ça ensemble. Donc, on va gentiment se faire un portail. Vous savez quoi? On a assez d'obsidienne pour faire un portail avec tous les coins. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai assez d'obsidienne. Hop là. Donc là, portail du Nether, on est bon. Juste garder des fireballs parce que, encore une fois, je ne pourrais pas utiliser des ressources autres que du Nether pour plus tard. Donc si jamais... Aïe 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 aïe. Attention. On a failli mourir. Ok, alors attendez, je suis un peu en panique là. Ok. On a failli mourir. J'ai oublié que je ne pouvais pas ouvrir les coffres avec des piglins autour. Donc alors attendez, on va juste s'occuper de celui-là. Et on va manger en urgence. Ok. Là, on va manger en urgence parce qu'on est un peu bah, en manque de vie, quoi. Donc, on a récupéré pas mal de choses. On a récupéré de quoi se faire 15 laines, donc ça fait 5 lits. Donc, c'est pas mal. Technique de speedrunner, hein, le bed cycle, je crois que c'est ça le nom de souvenir. Ne m'attaque pas, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Donc là, du coup, avec tout ce qu'on a pu récupérer, on va pouvoir se faire des lits. Ça, malheureusement, on n'en verra plus l'utilité. On va pouvoir également jeter ça. Ça ne servira à rien. La crying obsidienne, vous savez quoi? Est-ce qu'on peut pas faire des respawn encore? On pourrait en faire 3. On pourrait en faire 3. Donc ça peut être pas mal éventuellement pour pouvoir compléter avec les lits si jamais j'ai passé. Donc je vais récupérer un peu de glowstone et on se retrouve juste après.
1 minute 37 seconds later. Donc, du coup, respawner encore. Ça se fait comme ça. On peut en faire que 3. Mais c'est déjà pas trop mal. Il y a des piglins autour. Ok. On va se faire attaquer, non? Bon. Faut que je fasse gaffe, hein. Parce que ça peut tuer vite quand même. Hein. Ok. Donc les respawn encore, pour tous ceux qui ne savent pas comment ça marche, c'est simple. Vous le posez. Vous mettez une glowstone. Et donc dans le nether, ça vous fait réapparaître automatiquement. Dans l'overworld et dans l'end, ça explose. Donc le but donc des respawn encore, ça va être tout simplement de profiter du fait qu'ils explosent pour pouvoir faire comme le lit dans l'end, donc pour pouvoir s'en prendre tout simplement à l'Under Dragon. Voilà, j'ai eu un peu de mal à finir cette phrase. Donc là, il faut que je fasse attention à ce que je fais et que je réfléchisse à est-ce que j'ai assez de bois, est-ce que j'ai assez de blocs, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas le droit de tout simplement récupérer des ressources dans l'Overworld. Donc vous savez quoi? Attendez, je vais récupérer un peu de bois et on se retrouve juste après. A few moments later. Ok les amis, donc on vient de récupérer suffisamment de bois, je pense, pour la fin tout simplement du jeu. J'ai 37 de planches, j'ai 30 de logs, pardon. Donc je pense que ça devrait suffire. J'ai gardé le cuir pour, je pense, nous faire une table de craft. Une table d'enchantement. Du coup, je pourrais pas malheureusement utiliser de la canne à sucre pour faire des enchantements niveau 30. De toute façon, on n'a pas l'XP. Mais je pense que ça peut être une bonne utilisation donc de nos diamants et du cuir. Ah ben non, puisqu'il nous faut un livre, mais pour ça il nous faut du papier. Et j'ai pas de papier. Ok, ben non, bah pas de table d'enchantement. Je vais quand même le garder parce qu'on sait jamais. Mais du coup, ouais, c'est un peu dommage. Je suis pas sûr en plus qu'on puisse trouver de table d'enchantement dans l'Overworld, donc un peu dommage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la table de craft, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le droit d'utiliser des ressources de l'Overworld. Ok, donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.